Bonjour, nous allons rapidement vous expliquer comment utiliser l'application Lindesk à partir de son accès web sur mylindesk.com. Tout d'abord, si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un en sélectionnant l'onglet avec le petit plus, vous renseignez votre prénom, votre nom, un email valide et votre mot de passe. Un message vous sera donc envoyé pour confirmer la validité de votre adresse mail. Ensuite, vous vous connectez directement avec votre adresse mail et le mot de passe que vous avez défini. Par défaut, l'application vous amène directement sur votre tableau de bord. C'est l'écran principal de l'application Lindesk. Vous y trouverez les actions qui vous sont affectées, les projets auxquels vous participez et les groupes auxquels chaque projet appartient. Nous allons commencer par décrire brièvement la notion de groupe. C'est la première étape. Il y a un groupe privé qui va contenir vos projets individuels et les actions qui vous sont propres, personne ne peut y accéder à part vous, et des groupes. Vous pourrez ajouter un groupe à partir du tableau de bord. Lorsque vous créez un groupe, vous devez renseigner les membres qui vont participer à ce groupe de travail. Un groupe est par défaut une usine, par exemple, ou un centre de profit. Éventuellement des ressources dédiées à ce groupe, donc ce sont des ressources partagées, comme par exemple un budget ou bien des heures d'un bureau maintenance. Et vous pouvez spécifier aussi les étapes que chaque action doit franchir. Ici, nous laissons par défaut les étapes O, P, D, C, A. Lorsque vous voulez rajouter un membre, il suffit de saisir son adresse mail et celui-ci sera automatiquement ajouté. S'il possède déjà un compte, vous verrez apparaître son prénom et son nom, sinon il recevra un message lui indiquant qu'il a été rajouté à un groupe Lindesk. Ensuite, je reviens sur le tableau de bord. Vous pourrez, à partir d'un groupe, je vais sur le groupe, en haut à droite, vous pourrez rajouter des projets. Donc un projet est défini par son nom, par un état futur, et vous pourrez choisir les membres à partir des participants d'un groupe. Vous ne pouvez pas rajouter directement de participants à un projet. Ils doivent d'abord être sélectionnés et appartenir à un groupe de travail. Donc, lorsque vous avez créé un groupe, vous pourrez rajouter à l'intérieur du groupe un projet. Et enfin, lorsque vous avez un projet, ce projet va être donc défini par son nom, par l'état futur, par les participants. Éventuellement, vous pouvez rajouter des indicateurs de résultats à ce projet qui vous permettront de mesurer la progression de votre projet. Et vous pouvez rajouter des rubriques qui vont vous permettre de visualiser les actions avec un code couleur. Ici, nous avons utilisé les 5 étapes du 5S pour définir des codes couleurs associés. Lorsque vous êtes dans un projet, à ce moment-là, vous allez voir l'ensemble des actions relatives à ce projet. Ce sont donc des actions qui sont pilotées soit par vous, soit par d'autres participants. Je vais ouvrir une action en particulier pour vous montrer donc à l'intérieur des actions les différentes étapes reprises pour suivre l'avancement de cette action. Donc vous passez de l'état ouvert à l'état planifié, déployé, contrôlé. Pour chaque étape, vous allez pouvoir sélectionner le pilote de l'action. Évidemment, si une étape est déjà validée, vous ne pourrez plus modifier les différents éléments. Ensuite, au sein de chaque étape, vous allez pouvoir choisir le leader parmi les participants du projet. Vous allez pouvoir décrire l'étape particulière de cette action. Vous pourrez éventuellement joindre une photo à cette étape, choisir un contexte de réalisation, choisir éventuellement un délai. Vous pourrez aussi indiquer les heures consommées par le leader de l'étape, ajouter la consommation d'une ressource. Donc pour rappel, cette ressource est commune à l'ensemble des projets d'un groupe. Et vous pourrez ajouter l'impact de cette étape sur un indicateur de résultat qui a été défini au niveau du projet. Lorsque vous êtes dans le détail d'une action, vous pouvez venir modifier l'entête de cette action en sélectionnant tout en haut, et là vous verrez le nom de l'action, la priorité de 1 à 4, éventuellement la rubrique que vous pouvez modifier, et vous voyez que la priorité est reprise par ce petit rond de couleur.
Je reviens au niveau du projet. Donc là, vous avez l'ensemble des actions du projet que vous pouvez trier et filtrer. Par exemple, vous pouvez décider de trier par priorité. Vous pouvez décider de trier par contexte, par leader, par délai ou par rubrique. Si je trie par rubrique, vous voyez toutes les étapes regroupées par rubrique. Le filtre ne va montrer que certaines étapes, que certaines actions, pardon. Donc ici, je vais filtrer par exemple par rubrique pour ne voir que les actions qui sont dans la rubrique décrasser, détecter. À chaque fois que vous utilisez un filtre, vous voyez apparaître ici ce filtre et vous pouvez l'annuler en cliquant sur la petite poubelle. Vous avez possibilité de suivre l'avancement de votre projet, à la fois graphiquement en suivant la progression des étapes, assez classique, l'avancement des étapes PDCA, ou bien si vous avez défini un indicateur de résultat, vous verrez la progression de cet indicateur de résultat. Vous pourrez aussi éditer un rapport, sachant que le rapport est automatiquement envoyé à l'ensemble des participants du projet. Le rapport va tenir compte des clés de tri et de filtre que vous avez appliquées. Dans l'édition du rapport, la première page va vous indiquer les clés de filtre et de tri qui sont en place. Dans l'écran de projet, vous pourrez rajouter une action, donc à chaque fois en définissant son nom, la priorité, la rubrique associée. Et pour finir, je vais simplement revenir tout d'abord sur le tableau de bord, donc pour vous rappeler que c'est l'écran principal de l'application, et vous emmener sur la modification de votre profil. Donc dans le profil, vous allez pouvoir changer votre prénom, votre nom, l'adresse mail éventuellement, et vous pourrez remplacer votre mot de passe ainsi que l'avatar. Dernière petite astuce, vous pourrez choisir ou pas d'afficher les actions qui se situent en première étape dans votre tableau de bord. C'est important puisque ça vous permet de ne pas polluer votre tableau de bord avec les actions qui n'ont pas été lancées, par exemple. Donc toutes les actions qui sont ouvertes, si vous ne sélectionnez pas cette petite coche, vous ne les verrez pas au niveau de votre tableau de bord. Par contre, bien sûr, quand vous allez aller dans le détail du projet, à ce moment-là, vous aurez accès à l'ensemble des actions du projet. Enfin, lorsque vous êtes sur votre tableau de bord, vous voyez à droite cette option qui vous permet d'éditer éventuellement l'action, donc l'entête de l'action, d'inactiver une action ou de supprimer une action. L'inactivation permet de parquer certaines actions, elles n'apparaîtront plus dans votre tableau de bord, elles apparaîtront dans votre projet mais tout en bas, et ça vous permet momentanément de les mettre de côté sans être obligé de les supprimer. Attention, lorsque vous supprimez une action, un projet ou un groupe, c'est irréversible, donc faites très attention avec cette option. Enfin, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'application, n'hésitez pas à vous rendre sur lindesk.com. Vous y trouverez davantage d'informations, un formulaire pour nous contacter et dans la rubrique support, vous aurez des vidéos additionnelles qui vont vous permettre de mieux comprendre l'utilisation de l'application et vous trouverez quelques questions-réponses par rapport à des problématiques fréquemment rencontrées. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de l'application Lindesk. Merci.